Il était attendu depuis son annonce, le Galaxy S25 Edge est désormais officiel et j'ai eu la chance de pouvoir le prendre en main en avant-première. Dans cette vidéo, je vous livre donc mes premières impressions sur celui-ci et je vous donnerai également mon ressenti en fin de vidéo. On rentre dans une nouvelle ère où la mode est désormais à la finesse et Samsung ouvre le bal avec ce nouveau Galaxy S25 Edge. On va pouvoir le retrouver en 3 coloris différents. Vous allez dans un premier temps retrouver un argent, un noir absolu ou encore un bleu clair. C'est un smartphone en titane avec un dos en verre dépoli, mais ce qui est à noter ici, c'est bien sûr sa finesse, puisqu'on retrouve un smartphone fin de 5,8 mm d'épaisseur. Vous le savez peut-être, mais depuis quelques mois, j'utilise un Galaxy S25 Ultra, dont vous trouverez d'ailleurs le test dans la description si jamais ça vous intéresse, donc qui est un smartphone quand même présent dans la main, clairement on le sent bien, il est un peu épais, mais personnellement ça ne me dérange pas, puisque du coup il donne une sensation de robustesse et on possède surtout une très grosse batterie. Là, avec ce Galaxy S25 Edge, c'est complètement différent et je dois vous avouer que certes, à la première prise en main, ça fait étrange, mais on s'y fait très rapidement et c'est super agréable. On a vraiment la sensation de légèreté, mais pour autant d'avoir un produit très premium. Tout ça, c'est notamment dû grâce à son poids, puisque en effet, ce smartphone ne pèse que 163 grammes. Donc à titre de comparaison, le Galaxy S25 Ultra pèse 218 grammes, le S25 classique de petite taille fait 162 grammes, ce qui fait que vous retrouverez un smartphone de grande taille, mais avec un poids d'un smartphone compact. Pour autant, là où je trouve que Samsung a plutôt bien réussi son coup, c'est en termes de prise en main, puisque même s'il est très fin, on n'a pas du tout l'impression d'avoir quelque chose de fragile dans les mains, même si après il faudra voir sur du long terme, voir ce que ça vaut en termes de durabilité, mais en tout cas pour ce qui est des premières impressions, personnellement je suis conquis. Côté écran, sur ce S25 Edge, on va retrouver un écran de 6,7 pouces, donc comme je vous le disais, on reste tout de même dans une gamme de smartphones avec un grand écran, et c'est un écran QHD+ Dynamic AMOLED, soit la même technologie d'écran que dans le S25 Ultra en termes d'affichage. Donc inutile de préciser que cet écran sera tout simplement magnifique, que ce soit pour jouer à des jeux, regarder du contenu, franchement ce sera très plaisant, les couleurs seront vives, éclatantes et les noirs profonds. En revanche, cet écran n'embarque pas la technologie d'anti-reflet du Galaxy S25 Ultra, et là pour le coup je trouve ça un peu dommage, puisque c'est vrai que quand on a l'habitude d'utiliser le S25 Ultra et justement cette technologie d'anti-reflet, quand on passe sur un autre smartphone qui n'a pas cette technologie là, ça fait un peu bizarre. Après je vous rassure tout de suite, ici c'est un cas très spécifique, puisque si jamais vous n'avez jamais goûté à cette technologie, vous ne ressentirez pas la différence. Bien sûr, c'est un écran 120 Hz, donc rien à redire là-dessus, et l'autre gros point positif de l'écran, c'est sa luminosité, puisqu'il peut lui aussi monter à 2600 nits, encore une fois comme le Galaxy S25 Ultra, et pareil lorsque vous êtes dehors en plein soleil, de pouvoir avoir autant de luminosité, c'est franchement plaisant. En revanche, là où je me pose une question concernant l'écran, c'est en ce qui concerne sa durabilité, puisque cet écran embarque le Corning Gorilla Glass Ceramic 2, tandis que sur le S25 Ultra, c'est du Corning Gorilla Armor 2, et comme je vous le disais encore une fois dans ma vidéo test du S25 Ultra, je le trouvais vraiment ultra résistant cet écran, donc à voir encore une fois comment ce S25 Edge s'en sort dans le temps. Autre question que je me suis posée lors de la prise en main de ce S25 Edge, vu qu'on parlait un petit peu de divertissement, de jouer à des jeux, regarder du contenu, etc., c'est en ce qui concerne les haut-parleurs, puisque forcément qui dit smartphone plus fin dit haut-parleurs diminués également, donc à voir s'ils proposeront un son étouffé ou si le son restera de bonne qualité comme sur le S25 Ultra encore une fois, puisque là pour le coup j'ai malheureusement pas trop pu tester, surtout que l'environnement était quand même assez bruyant avec des hauts plafonds, donc ça n'aurait pas réellement reflété la réalité. Encore une fois, de toute façon je devrais recevoir ce smartphone d'ici peu et je vous ferai un test long terme avec celui-ci. Côté performance, on retrouve un Snapdragon 8 Elite, donc pas de souci là-dessus, il devrait pouvoir faire tourner absolument n'importe quoi. En plus de ça, il est épaulé par 12 Go de RAM, et là où Samsung a fait une petite prouesse, encore une fois il faudra voir ce que ça donne, mais du coup la chambre à vapeur, donc ce qui fait que le smartphone peut rester frais malgré le fait que vous le poussiez dans ses retranchements avec des grosses taches, et bien ici elle a été réduite en termes d'épaisseur, cependant elle est plus large que dans les autres modèles de la gamme, ce qui devrait donc tout de même assurer un bon refroidissement à ce smartphone. La grosse interrogation que tout le monde se pose, c'est bien sûr en ce qui concerne sa batterie, puisque forcément on a moins de place pour mettre une grosse batterie. Ici on retrouve une batterie de 3900 mAh,
Pour le coup, je vais vraiment pas épiloguer dessus puisque, encore une fois, j'ai pu le prendre en main que pendant 1 heure et demie. Donc j'ai pas pu trop voir ce que ça donnait, sachant que j'ai un peu jonglé entre différents modèles. Donc j'ai pas pu non plus voir un peu ce que ça donnait avec l'utilisation que j'en ai eue. Et après, il faudra voir comment le logiciel optimise tout ça. Pour vous donner un ordre d'idée, sur le site de Samsung, le S25 Ultra est donné pour, je crois, 31 heures de lecture vidéo en termes de batterie. Et le S25 Edge est donné, lui, pour 24 heures. Donc voilà, il y a 7 heures de différence. Encore une fois, il faudra voir ce que ça vaut. Surtout que, comme je vous le disais encore une fois dans ma vidéo test avec le S25 Ultra, et pourtant j'utilise assez intensivement mon smartphone, et bien je pouvais tenir 1 jour et demi avec celui-ci. Donc si là c'est bien optimisé sur le S25 Edge, les 7 heures de différence, peut-être qu'on pourra terminer la journée avec le S25 Edge. Encore une fois, réponse dans quelques semaines. Tout comme d'ailleurs en ce qui concerne la caméra, puisqu'ici on retrouve un double objectif photo. On conserve l'objectif principal du S25 Ultra, celui à 200 mégapixels, donc ça devrait vous assurer une très bonne qualité photo. En revanche, ici, on retire tous les zooms pour conserver uniquement l'ultra grand angle, et cette fois-ci, on passe sur un ultra grand angle de 12 mégapixels. J'étais un peu dégoûté, puisque personnellement, je suis plus team avoir un zoom plutôt qu'avoir un ultra grand angle, même s'il est vrai que le zoom, on peut l'avoir de manière logicielle, tandis qu'un ultra grand angle, c'est un peu plus compliqué. Mais surtout que j'ai vu pas mal de photos circuler sur les réseaux sociaux de certains qui possèdent déjà le S25 Edge, notamment en Asie, et qui, avec des photos zoomées, ont réussi à obtenir de très bons rendus grâce à un processing d'image assez poussé. Donc encore une fois, j'ai hâte de voir ce que ça va donner de ce côté-là et j'ai hâte de comparer avec le S25 Ultra. Après, l'autre petit point négatif sur ce S25 Edge, pour le coup, c'est sa recharge, puisque sa recharge est limitée à du 25 watts. Donc après, vu que la batterie est plus petite, il devrait tout de même mettre pas trop de temps à charger, mais j'étais un peu dégoûté de ne pas avoir les mêmes technologies que sur le S25 Ultra, puisque celui-ci se rechargeant à peu près de 0 à 100% en l'équivalent d'1h10, à voir avec le S25 Edge ce que ça donne. Et donc, conclusion sur cette première prise en main, ce premier avis à chaud, personnellement j'ai vraiment beaucoup aimé. Après je reste encore vachement sur la réserve puisque j'attends de voir ce que ça va donner en termes de conditions réelles avec un appareil que je vais pouvoir tester sur quelques semaines. Le but serait de remplacer mon S25 Ultra par le S25 Edge justement et le tester vraiment à fond pendant 1 mois, voir ce que ça donne et vous donner le meilleur feedback possible. Donc si jamais c'est une vidéo que vous ne voulez pas rater, n'hésitez pas à vous abonner. Maintenant, si on veut répondre à la question de pourquoi faire pour qui, eh bien j'y ai longuement réfléchi et je pense que Samsung et même Apple, puisqu'on le sait, un iPhone 17R est pressenti pour sortir à la fin de l'année, je pense que ces deux marques ont une cible bien précise. Prenons un consommateur qui aime la tech et qui veut de l'innovation sans pour autant être ce qu'on appelle un power user. Donc vous savez, c'est ceux qui vraiment en veulent le maximum et qui veulent le meilleur partout. Et bien au final, le S25 Edge pourrait être vraiment le produit qu'il leur faut, puisqu'ils auraient un produit premium, bien fini, faisant normalement de beaux clichés, profitant d'un très bel écran, mais surtout qu'il soit innovant et à la pointe technologiquement. Je vois beaucoup de gens dire que pour 200-300 € de moins, on peut avoir un S25 Plus, et c'est vrai, mais je pense encore une fois la cible par ce produit s'en fout royalement des S25 et S25 Plus. Ils veulent une alternative au S25 Ultra sans pour autant avoir toutes les fonctionnalités de l'Ultra puisqu'ils ne s'en serviront pas. Donc encore une fois, ce S25 Edge a, je pense pour moi vraiment une cible, mais je pense que c'est vraiment des gens un peu à part, comme tous ceux qui utilisent des pliables par exemple. Ce n'est pas le consommateur lambda. En fait, il faut voir ça comme un produit de niche, une alternative premium à l'Ultra et avec de l'innovation, mais de l'innovation différente de ce que l'on peut faire de par sa finesse. Après, peut-être que je me trompe complètement, mais c'est ce qui me paraîtrait de mon point de vue le plus logique. Donc vous, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce smartphone. Est-ce que c'est un smartphone qui vous intéresse ou vous intrigue? Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!